Foka a sorti une vidéo tout à l'heure où il montre comment les économies comme la Corée du Sud, comme le Singapour ou même comme les pays arabes, c'est-à-dire le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, dans les années 60, les années 70, 70, étaient au même niveau économique que l'Afrique. Vous savez, pour qu'un pays se développe, il ne faut pas un siècle, non. En 10 ans, en 20 ans, en 30 ans, si un pays travaille de façon cohérente, c'est possible qu'on puisse se développer. Je vais te montrer à l'écran une vidéo d'Alain Foka où il explique clairement ici que l'Afrique, pour s'émerger, pour grandir, n'a pas besoin de 2 siècles. Mais non, il suffit que les Africains se mettent ensemble pour bâtir quelque chose de grand. Vous savez, dans cette chaîne YouTube, j'essaie d'autant que possible de vous partager également la vision de ces révolutionnaires africains ou des personnes qui veulent participer activement au changement de l'Afrique, et Alain Foka en fait partie de ces personnes-là. Écoute attentivement cette vidéo et on se prend juste après. Ceci est la Corée du Sud, 10e économie mondiale, respectée de tous. Regardez à quoi elle ressemblait en 1960. Elle aussi était colonisée par les Japonais. Savez-vous que la Corée du Sud, dans les années 1960, avait une économie presque identique à celle du Cameroun et de la Côte d'Ivoire? En 1960, le PIB nominal par habitant de la Corée était comparable à celui des pays les moins avancés d'Afrique, comme le Cameroun, avec 260 $ américains par habitant. À la suite de la guerre de Corée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui a complètement rasé le pays. La guerre a tué près de 3 millions de Coréens et le pays a subi la pire destruction matérielle et humaine de son histoire. En 2017, son PIB nominal par habitant s'élève à presque 30 000 $, soit le même niveau que l'Espagne. Signe d'intégration forte dans l'économie mondiale, la Corée du Sud a rejoint l'OCDE en 1996. Regardez par vous-même la différence entre ce pays et les nôtres d'Afrique, qui sont pourtant montrés comme le haut du panier sur notre continent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Autre exemple, Singapour, un pays insulaire situé à l'extrémité de la Malaisie, légèrement plus petit que la ville de New York avec ses 5,6 millions d'habitants. Malgré sa petite taille et sa main-d'œuvre modeste, le pays affiche une production économique de près de la moitié de 1 billion $, ce qui en fait la 33e plus grande économie du monde. Il surpasse ainsi de nombreux pays beaucoup plus vastes, comme les Émirats Arabes Unis, le Vietnam ou même la Malaisie, son proche voisin du Nord, qui dispose de 2 fois plus de main-d'œuvre, de 2 fois plus de superficie et de 2 fois plus de ressources naturelles. Souvenez-vous, il y a à peine 5 décennies, Singapour était un pays désespérément pauvre, encore marqué par une longue histoire d'occupation. Une petite ville dépourvue de ressources. Après une amère occupation par les forces japonaises, Singapour a dû être reconstruit pratiquement à partir de zéro. Pendant des décennies, il était essentiellement une mégapole misérable. La plupart de ses habitants vivant dans la pauvreté. Sachant les tensions qui pouvaient découler de la coexistence de groupes de personnes aussi diversifiées dans un espace aussi hostile, Singapour a été expulsé de la Malaisie en 1965. Son économie était moins importante que celle de la Côte d'Ivoire ou encore du Sénégal. Regardez ce qu'elle est devenue et regardez l'état de nos pays. Autre exemple, et j'arrête là la douleur, Dubaï. Il y a 50 ans, voici à quoi ressemblaient les Émirats Arabes Unis. Un bout de désert qui ne donnait envie à personne d'y aller, sauf bien sûr les autochtones, les bédouins. Le plus important immeuble ici était celui-là. Il ne dépassait pas 7 étages. Souvenez-vous que le golfe Persique ne prend son indépendance qu'en 1971, soit plus de 11 ans après l'immense majorité des pays africains francophones. C'était il y a 50 ans. 50 ans plus tard, voici Dubaï. Dubaï est devenu l'un des lieux forts de l'économie du monde. Ils ont maîtrisé l'eau dans ce pays qui en manquait tant. Peuple du désert, en quelques années, ils ont purifié la mer. Ils ont transformé les dunes de sable en jardins. La planète les montre en exemple. Ils affirment la fierté d'un peuple longtemps soumis au colonialisme. Les Émirats Arabes Unis attirent les investisseurs du monde entier. Pendant ce temps, regardez la Guinée avec ses énormes richesses minières, son potentiel hydraulique qui continue pourtant de vivre dans le noir, sans électricité. Parce que j'ai des frustrations quand je vois mon continent tel qu'il est aujourd'hui. Et je ne suis pas à l'aise et je sais qu'on mérite mieux.
Regardez la RDC que l'on qualifie de scandale géologique tant il est riche de ressources, avec son immense potentiel de Inga qui pourrait fournir l'électricité à tout le continent. Il est encore le théâtre de coupures intempestives d'électricité. Regardez sa population travailler comme des esclaves pour les autres. Soyons sérieux, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pendant que les peuples du désert domptaient l'eau et la lumière, nous en sommes toujours aux coupures d'électricité, avec un potentiel pourtant plus avantageux. Qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché? La Corée du Sud était au même niveau de développement que l'Afrique des années 60. 63 ans après, regarde à quel niveau ils sont. Dubaï et les pays arabes ont eu l'indépendance 10 ans après les pays africains. Aujourd'hui, 50 ans après, ces pays qui étaient juste des déserts où il n'y avait rien, regarde où ils sont actuellement juste avec leurs ressources naturelles. Les ressources naturelles qu'on retrouve également en Afrique. Le Singapour, un tout petit pays qui est frontalier à la Malaisie, tout petit pays comme ça, aujourd'hui atteint un niveau économique qui est même supérieur à beaucoup de pays européens. Pourtant, ce pays, dans les années 60, leur économie n'était pas différente des pays africains. Donc, tu comprends ici clairement que l'Afrique a un retard, certes, par rapport à d'autres pays développés, mais il n'est pas trop tard pour se développer. Il suffit que dès aujourd'hui, dès à présent, que toi, que moi, que Mansa, que tous les Africains décident de changer de méthode, de changer de mentalité pour grandir. C'est pour cela que moi également, je me suis lancé sur Internet. C'est parce que j'ai compris que il faut arrêter de suivre uniquement des personnes qui se mettent sans caleçon ou qui racontent des bêtises sur Internet. Mais non, il faut également publier des personnes à l'infoca qui essayent autant que mal d'éveiller les consciences africaines. De participer également à cet élan. Parce que l'Afrique a plus que besoin de ses enfants. Aucun pays ne viendra développer l'Afrique à notre place. Alain Foka le redit tous les jours. Tous les pays qui quittent de chez eux, qui prennent un avion pour dire qu'ils viennent aider l'Afrique, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tous viennent uniquement profiter de nos ressources naturelles. Il ne suffit pas seulement d'avoir des ressources naturelles. Je pense que Dubaï et les pays arabes l'ont prouvé. Il faut savoir utiliser ces ressources naturelles. Et même des pays qui n'ont même pas de ressources naturelles, comme la Corée du Sud, ou même que Singapour, ils ont pu développer leur technologie pour s'enrichir. Donc ça veut dire pour s'enrichir, on peut développer un pan de l'économie pour s'enrichir. Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est le sol? Dans tous les cas, quand tu possèdes des ressources, il faut être capable de bien utiliser tes ressources. Donc pour moi, il m'a semblé particulièrement intéressant de te montrer cette vidéo pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses écouter exactement là où est-ce que l'Afrique se trouve actuellement et où est-ce qu'on peut arriver. Tout dépend de l'Afrique, tout dépend de ce que l'Africain veut faire, tout dépend de ce que nous voulons faire. Et demain également, je vais publier une vidéo où Alain Foka précise pourquoi est-ce que la démocratie ne peut pas marcher en Afrique ou bien la démocratie est un échec total en Afrique. Une chose est sûre, c'est que le réveil africain doit commencer aujourd'hui. Et comme je dis aux gens, ne venez pas seulement commenter, critiquer, donc voilà, Alain Foka c'est pas par l'africaniste, toi tu racontes que non. Parce que au moins nous, on prend nos caméras et on parle devant tout le monde. On essaie de prendre la parole et de montrer nos visages devant tout le monde. On prend des risques. Toi qui te mets dans les commentaires, dans la vidéo pour raconter des conneries, des bêtises, qu'est-ce que tu fais? Soit tu le fais comme nous, tu prends ta caméra, ou même tu décides de mettre un groupe ensemble de personnes, ou bien des amis, ou même des personnes qui ont la même idéologie pour que vous puissiez travailler pour l'Afrique. Parce que l'impact que tu pourras avoir en Afrique, ça sera l'impact que tu as directement dans ton entourage. Parce que j'aime souvent dire, lorsque tu impactes ton entourage impacte l'entourage d'autres personnes et c'est comme ça que l'Afrique pourra se développer. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!